خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde azul fillaoun wa salam alaikum. Les relations entre l'Algérie et la France sont très compliquées sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan culturel, sur le plan humain, avec l'héritage du colonialisme, le lourd héritage du passé, les frictions qui s'expliquent par des considérations historiques, le poids de la démographie, le poids démographique de la communauté algérienne en France. Il y a beaucoup de divergences, de divisions au sein de la France et de l'Algérie, entre la France et l'Algérie. Et nous avons remarqué que depuis la disparition du régime, la chute du régime de Bouteflika, il y a eu des crises cycliques et qu'avec le nouveau régime Tebboune, la France elle a du mal à s'adapter, même si aujourd'hui, quelquefois nous assistons à des lunes de miel, ensuite des nouvelles frictions éclatent, c'est toujours instable. Mais si c'est instable sur le plan politique et diplomatique, et c'est toujours tendu à cause de l'histoire et dans les rapports humains à cause du lourd héritage du passé, sur le plan économique, ça se passe très bien. La preuve, l'Algérie est devenue le 4e fournisseur de la France en gaz et en pétrole. Je dis bien le 4e fournisseur de la France en gaz et en pétrole. Sur le plan de l'énergie, l'Algérie a gagné beaucoup de parts de marché. Elle est devenue l'un des fournisseurs les plus importants de la France en ce qui concerne le gaz et le pétrole. Les chiffres des autorités françaises nous apprennent que, alors, les États-Unis d'Amérique sont devenus le premier fournisseur de gaz naturel pour la France. 25% des entrées du gaz consommé par la France ou importé par la France, ça provient des États-Unis d'Amérique. La Norvège fournit 22% du total du gaz naturel consommé et importé par la France. 15% ensuite, c'est la part du marché de la Russie qui a baissé mais qui est resté parmi les 3 fournisseurs les plus importants de la France. Et 8% des approvisionnements en gaz naturel de la France à l'étranger, c'est l'Algérie. L'Algérie a fourni à la France en 2022 l'équivalent de 4,8 milliards de mètres cubes. Il n'y a pas l'équivalent, mais la quantité précise, 4,8 milliards de mètres cubes. L'Algérie se positionne aussi à la 4e position. Elle a devancé le Qatar, qui détient 4% des approvisionnements de la France en gaz naturel, les Pays-Bas, 3% des approvisionnements de la France en gaz naturel, et le Nigeria, 2% des approvisionnements en gaz naturel de l'Hexagone. Donc l'Algérie, 4e fournisseur de gaz naturel pour la France, avec une quantité de 4,8%, 4,8 milliards de mètres cubes et 8% de part de marché. En ce qui concerne le pétrole, c'est la même chose. L'Algérie vend beaucoup de pétrole, pardonnez-moi, à la France, et les importations françaises depuis l'Algérie continuent d'augmenter, mais elles n'augmentent pas au même rythme que celle du gaz. L'Algérie est devenue, je vous le rappelle, un pays essentiellement gazier. L'Algérie, elle est à 66% de ses hydrocarbures, c'est du gaz naturel. La majorité écrasante de ses exportations d'hydrocarbures, c'est du gaz naturel. La production du pétrole en Algérie, elle a beaucoup baissé. On est à moins d'1 million de barils de pétrole depuis 2019. Les exportations sont à peine 400 000 barils et quelques, pour une raison simple que jusqu'à plus de 50% du pétrole que nous produisons, c'est-à-dire presque 500 000 barils par jour, est destiné, ou là il est orienté vers le marché local. Alors, en ce qui concerne le pétrole algérien consommé ou acheté par la France, alors les États-Unis d'Amérique, comme le gaz, sont devenus le premier fournisseur de la France en termes de pétrole. Les quantités importées par la France des États-Unis d'Amérique ont augmenté de 37% en 2022. C'est 6,2 millions de tonnes équivalent pétrole. Ça représente 15% du total. C'est le premier fournisseur, 15% du pétrole acheté par la France à l'étranger provient des États-Unis d'Amérique. Vous avez ensuite le Kazakhstan, un pays de l'Asie centrale, qui représente 14% du pétrole acheté et importé par la France à l'étranger. Ensuite, vous avez le Nigeria, qui représente 10% du pétrole importé par la France et acheté à l'étranger. Et en dernier lieu, le 4e position, c'est l'Algérie. L'Algérie Ajmaa, qui détient la 4e place et qui est en baisse. Elle est en baisse. Le pétrole algérien, et on estime selon les chiffres confirmés par les autorités françaises, les achats français du pétrole algérien ont baissé de 7,2%. Ceci dit, l'Algérie garde aussi une position de pratiquement des parts de marché de 8%, presque 9% comme le Nigeria. On est la 4e. L'Algérie, on est le 4e fournisseur de pétrole pour la France. Donc l'Algérie, sur le plan de l'énergie, elle est incontournable pour la France. Elle n'est pas déterminante, elle n'est pas vitale. C'est-à-dire que si demain l'Algérie s'énerve, ne veut plus vendre du pétrole à la France pourrait racheter davantage de pétrole au Nigeria, d'autres pays produiseurs de pétrole. Le problème n'est pas là.
Mais pour le gaz, par contre, ça va être difficile quand même. 4 milliards 8 de mètres cubes, c'est quand même presque 5 milliards de mètres cubes. Ça reste un volume très important. La France ne pourra peut-être pas le trouver aussi facilement sur le marché mondial, mais il n'y a pas de dépendance vitale, on va dire. La France ne dépend pas de l'Algérie, mais la France, quand même, compte beaucoup sur l'Algérie pour garantir son approvisionnement énergétique, notamment en pétrole et en gaz. Donc les relations économiques n'ont rien à voir. Les relations économiques n'ont absolument rien à voir avec les problèmes politiques. Alors que l'Algérie et la France ne s'entendent pas du tout entre eux sur pas mal de sujets, sur les questions de relations, sur les questions palestiniennes par exemple, sur la place, sur la démocratie et les droits de l'homme, sur le dossier du Sahara occidental, sur par exemple l'avenir du Sahel, il y a énormément de dossiers dans lesquels la France et l'Algérie nourrissent beaucoup de divergences. La gestion de l'immigration. Alors, la gestion de l'immigration, le régime algérien, vous savez, est très hypocrite. Quand ça va bien avec la France, il donne les laissez-passer, il contribue, il collabore pour expulser les migrants clandestins et pour lutter contre l'immigration clandestine. Quand ça va mal, quand il y a des problèmes ou des nouvelles crises avec la France, il bloque les laissez-passer et il refuse d'accueillir les migrants clandestins algériens que la France veut expulser. Il bloque tout, il refuse de coopérer. Donc, c'est très instable aussi dans ce domaine-là. Mais en tout cas, sur le plan économique, ça se passe bien. La France gagne beaucoup avec l'Algérie. Elle est gagnante. L'Algérie est quatrième fournisseur l'Algérie est aussi gagnante parce que la France ne prend pas gratuitement notre gaz et notre pétrole, elle l'achète, elle nous donne de l'argent. Mais concernant par exemple les échanges commerciaux, la Chine en 2022 a été le premier fournisseur de l'Algérie avec 18%, 18,6% de nos importations proviennent de Chine. La France elle est en deuxième position. Le deuxième fournisseur de l'Algérie c'est la France. 14% de nos importations proviennent de France et 7,7% proviennent d'Italie. L'Italie, c'est le troisième fournisseur. Donc ça va quoi, ça n'est pas... franchement, le sentiment anti-français dont on parle en Algérie, n'est sur le plan économique, dans le business, il est pratiquement absent. La France est aussi le troisième client de l'Algérie. 10,5% des exportations d'Algérie vers l'étranger vont vers la France et le premier client c'est l'Italie. L'Italie ça représente 2,3% des exportations algériennes. L'Espagne ensuite 12% des exportations algériennes. La France troisième client, deuxième fournisseur. L'Algérie quatrième fournisseur en gaz et en pétrole pour la France. Les relations économiques, le business n'ont jamais aussi rapproché les deux pays. Et en économie, dans le business, notamment dans l'énergie, le pétrole et le gaz, parce que c'est ce que l'Algérie exporte essentiellement, permettre un rapprochement renforcé avec la France, alors que sur le plan politique, diplomatique, historique et humain, c'est très compliqué et ça n'a jamais été calme entre les deux pays.